soleil, tel un joyau, lui est en tout point pareil. Et sous le voile, ça devine le principe d'une femme kabyle. Se dessine alors de son corps le parfum du musc et d'or, d'ambre et de rosée s'éveille en elle le plus beau de la féminité. Elle sait le chemin qu'elle a parcouru, la grâce qui lui est reconnue. Elle est toute clarté, c'est la femme même en elle qui est fêtée. Loseuse, glandeuse, chômeuse, profiteuse, taxeuse, paresseuse. Dans vos yeux, je lis tout ça. Vous ne supportez pas que je ne me tue pas à la tâche pour gagner le droit de vivre ici-bas. Mais ce droit, je me l'octroie et je ne m'incline pas face aux dictats de vos lois. Métro, boulot, dodo, vous creusez votre tombeau, à croire que votre caveau définitif vous fait frémir d'envie. Tout ça pour payer vos impôts et armer vos bourreaux. Mais quel fiasco! Alors moi je suis fière de ne pas poser ma pierre dans cet enfer. Je revendique mon inutilité et je ris de votre productivité. Et les gaz à effet de serre, tu te déplaces à vélo, pas comme tous ces gros nazes accros à leur bagnole qui ne pensent qu'à s'acheter le dernier iPhone à la mode. Toi, t'es fier de ce que tu fais. Tu te considères comme un modèle. Mais retourne voir tes experts. Ils te conseillent de revoir toute ton alimentation et de dire au revoir à tes bifetons. Un végétarien en Porsche Cayenne est bien moins dangereux pour l'avenir de tes morveux que toi, le carnivore sur ta bicyclette. Toi qui baignes dans l'humanitaire, tu grondes quand tu observes tous ces enfants du tiers-monde qui s'éteignent la gueule ouverte. Tu multiplies les dons aux associations, peut-être même que tu as participé à quelques missions en Afrique ou auprès du Secours catholique. Tu t'offusques à la vue de tous ces gens bêtes, sans scrupules, qui jettent tant de nourriture. Toi, tu t'estimes au-dessus, plus réfléchi, car tu luttes contre le gaspillage alimentaire. T'es du bon côté du rivage, mais tu fais ta part contre la misère. Mais hé, si t'arrêtais de te gaver avec protéines animales, le maïs, le soja, nécessaires pour nourrir ton bétail, comme tu dis, ce sont autant de terres cultivables où on aurait pu planter des céréales et ainsi éviter que des mômes crèvent la dalle. Toi, grand admirateur de Brigitte Bardot, tu te décris comme le défenseur des animaux. Tu chéris ton toutou, t'es complètement gaga, tu décores ses pattes avec des pantoufles, tu lui colles des pulls à pois, à rayures,
Bah quoi, il a bien le droit d'avoir des goûts de luxe. Mais t'es d'un ridicule absolu. Ton chien, il n'en a rien à faire de sa tenue vestimentaire. Par contre, les poulets, les cochons, les vaches, tu t'en délectes. Un coup de hache, tu les mâches dans ta bouche. Pourtant, tu le sais qu'ils souffrent. Les carnages dans les abattoirs, t'en as entendu parler dans les médias. Mais tu refuses de renoncer à ton plaisir immédiat. T'es qu'un lâche, un irresponsable, un égoïste qui privilégie ses papilles. T'essaies même pas de te sortir de tes conditionnements, alors va t'offrir une conscience. Toi, qui es obsédé par ta santé, terrorisé à l'idée de clamser dément et rouillé. Tu marches 30 minutes tous les jours. Quand tu fais tes courses, tu guettes les nanoparticules sur les étiquettes. Tu bouffes bio, le reste aux oubliettes. Faudrait surtout pas que tous ces OGM t'en prennent à son petit système immunitaire. À chaque nouvelle saison, tu gobes ton cocktail multivitaminé. Ton coach de lit te l'a suggéré, alors tu le suis à la baguette comme un mouton. Mais stop tous ces efforts, ils resteront lettres mortes. Tant que la mort ornera ton assiette. T'as plus de risques de choper un diabète, des maladies cardiovasculaires ou même des problèmes de prostate si tu pollues tes veines et tes artères avec des cadavres. Alors tous vos discours de bisounours, vous pouvez vous les garder. Ils ne valent pas un clou. Dès lors que vous considérez l'animal comme une ressource, au lieu d'être dégoûté de votre bestialité. Il n'y a pas de posture humaniste à incarner quand on a des habitudes d'esclavagistes. Et on ne peut pas vraiment aimer ses frères et sœurs si on méprise d'autres espèces qui ont un cœur, qui ressentent la douleur. Et il n'y aura jamais de justice sur la terre tant que les plus faibles seront pris pour cible. Voici, messieurs, dames, ces personnages sont nés de mon imaginaire. Vivi, Vivi. Tiens, je vais quand même essayer de leur rendre leur liberté.
compris. Pour leur rendre leur liberté, pour qu'ils reprennent vie, il va falloir les applaudir. Merci à tous. C'était la slameuse pure beurre avec le cabaret déjanté. Vous aviez Jean-Pierre en clown, que vous pouvez retrouver dans des courts-métrages et des films. Yann Lelon, compositeur. Vous aviez Guy Douane, qui est aussi dans des films. Et bien sûr, notre cher Emmanuel. Ainsi que moi-même, c'est nul de se présenter, mais c'est moi qui ai le micro. Voilà. Adeline Doré, chanteuse du groupe AY, réalisatrice, donneuse de cours, plein de choses. Voilà, j'ai eu la grande chance de rencontrer toutes ces petites personnes, et puis en fait dans le cadre ici, nous avons monté un cabaret déjanté, et donc c'est un hommage au jardin d'Épicure.